Bonsoir à tous. Un petit mot, nous démarrons dans 2 minutes avec un film. Voilà, donc prenez vos places. Nous allons attaquer incessamment. Pour moi, un mot qui devra, à mon avis, incarner le XXIe siècle, c'est le mot solidarité. Bon. Je pense maintenant que une entreprise, mais j'allais dire ça vaut pour une société, mais ça vaut pour une entreprise, ne doit pas avoir comme seule vocation, seul objectif, le profit. Ça, ce sont des définitions, d'ailleurs, qui sont encore inscrites dans le Code civil, mais qui sont pour moi d'un autre âge. Et donc, je pense que la mission d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est d'être solidaire dans le temps et dans l'espace. Alors, dans le temps, ben, c'est le propre du développement durable, c'est-à-dire de faire en sorte que l'activité d'une entreprise ne sape pas les conditions de l'avenir. Et puis, dans l'espace, c'est-à-dire que je pense que le profit doit être un moyen et non pas une fin. Et un moyen pour partager à la fois avec ses salariés, ses employés, une économie, et en même temps en faisant bénéficier par la solidarité, par la restitution, le plus grand nombre dans la société. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je connais quelques entrepreneurs et quelques personnes ici, mais tout le monde ne me connaît pas. Jacques Huybrecht, je suis entrepreneur. Mon activité est plutôt à Paris, malheureusement. Quand je vois le soleil et la mer, j'aurais plutôt envie de travailler ici. Ça fait 20 ans que j'ai lancé ma boîte. Notre métier, c'est d'organiser des événements. On a monté un peu partout en France et en Europe, mais notamment 2 événements, un qui s'appelle la Cité de la Réussite, qui a lieu à la Sorbonne, et qui d'ailleurs me fait penser à ce lieu. Ça fait 20 ans qu'on monte la Cité de la Réussite à la Sorbonne, et on a la chance de fréquenter des amphithéâtres aussi beaux que ceux-là. Et un autre qui s'appelle l'Université de la Terre, qui a eu lieu il y a quelques jours à l'UNESCO. Mais je ne suis pas venu vous parler de ça, je suis venu pour vous parler d'entrepreneurs d'avenir, puisqu'on est là, entre autres, pour parler des entrepreneurs d'avenir, mais des entreprises qui progressent sur le chemin d'un développement meilleur, responsable, durable. Nicolas Hulot a assez bien résumé finalement ce qu'est un entrepreneur d'avenir, mais je vais revenir sur pas mal de points. Avant toute chose, je voudrais remercier quelques personnes et quelques organisations. Je voudrais remercier Emmanuel, bien évidemment, qui a organisé cette soirée, Emmanuel Morel, et toute l'équipe des entrepreneurs d'avenir de la région. Emmanuel prend un petit peu la suite de Claire en ce moment, et de Corinne Pichard, qui malheureusement n'est pas là avec nous aujourd'hui. Je remercie Philippe aussi, des TICOM, qui soutient cette démarche depuis le début. Je salue bien évidemment notre partenaire Generali, et Philippe va me succéder pour en parler. Philippe Cos, Generali nous soutient depuis 2009, depuis le lancement de cette initiative à l'Assemblée nationale à Paris en 2009. Et bien évidemment, mais Emmanuel le fera beaucoup mieux que moi, je remercie tous les partenaires qui sont associés à cette soirée et qui sont associés en général à notre démarche. Je voudrais remercier bien sûr le lieu qui nous accueille, la mairie bien évidemment et le centre universitaire méditerranéen. Et l'UPE06, qui est notre partenaire patronal sur la région. Je remercie l'UPE06 qui soutient cette démarche et qui est surtout associé pleinement à cette démarche avec nous et qui essaye de faire progresser ces enjeux du développement durable, de l'entreprise responsable sur le territoire Nice-Côte d'Azur. Pour résumer l'esprit de cette soirée, je voudrais citer Barack Obama. Le 2 mai, il a déclaré: aucun programme gouvernemental ne peut remplacer un chef d'entreprise. Je trouve que c'est une déclaration très saine, dont, nous semble-t-il, nos dirigeants politiques sont en train de méditer et de s'inspirer. Je compléterai simplement cette réflexion de Barack Obama sur le rôle du chef d'entreprise sur aucun programme gouvernemental ne peut remplacer l'action
des entrepreneurs d'avenir. Et là, il y a une nuance. Si nous avons l'ambition de relever des défis économiques, qui est essentiel, bien évidemment, qui sont importants en ce moment, dans cette période de crise, il est essentiel de faire grandir l'esprit d'entreprise. Il y a beaucoup d'acteurs sur le territoire, et notamment ici localement, qui le font. La CCI, le PE06, les réseaux d'accompagnement à la création. Il faut faire progresser cet esprit d'entreprise. Si nous voulons être beaucoup plus ambitieux, pour relever à la fois les défis économiques, mais d'autres défis qui sont tout aussi importants et qui sont liés à les défis sociaux, humains, écologiques et sociétaux. Et si on veut contribuer à un progrès responsable, durable, soutenable, alors nous devons engager et faire progresser un esprit d'entreprise rénové, celui qui prévaut dans la famille des entrepreneurs d'avenir. Pour l'entrepreneur d'avenir, Nicolas Hulot le rappelait tout à l'heure, la finalité n'est pas uniquement financière. J'insiste sur cet aspect-là. Elle est bien évidemment essentielle. Je suis dirigeant d'entreprise. L'aspect économique et financier est essentiel pour l'équilibre de nos entreprises et pour l'avenir de nos entreprises. Mais le profit est un moyen d'exister, de progresser et de contribuer au progrès de la société. Et ça, je pense que les entreprises d'avenir l'ont de plus en plus à l'esprit. Le plus beau capital de l'entreprise, en tout cas chez les entrepreneurs d'avenir, c'est le capital humain. C'est les hommes et les femmes qui travaillent avec nous au jour le jour pour faire progresser l'entreprise. La valeur que nous créons, elle doit être partagée avec l'ensemble des parties prenantes et elle ne peut se faire au détriment des grands équilibres écologiques et plus globalement des grands équilibres de la société. Depuis 2009, date du lancement du Parlement des entrepreneurs d'avenir à l'Assemblée nationale à Paris, alors, Entrepreneurs d'avenir a progressé puisque maintenant on réunit près de 700 chefs d'entreprise et dirigeants répartis sur l'ensemble du territoire. Il y a une dizaine de régions clés sur lesquelles nous sommes présents. Et Nice et la Côte d'Azur est particulièrement dynamique depuis 3 ans. Je viens ici tous les ans pour un événement qui est lancé, mené par les entrepreneurs d'avenir, qui est réuni à chaque fois entre 100 et 300 personnes. Et la région est très dynamique et progresse. On a un potentiel énorme sur ce territoire, mais je constate que le réseau grandit et son potentiel aussi. Je voudrais d'ailleurs citer quelques entreprises qui sont sur le territoire et qui font partie du réseau. Malongo, WIT, Peradotto, Béton 06, Converse, Botanica, Ilex, Pisorno, Resistex, Circa, Radioéthique et bien évidemment j'en oublie, désolé pour ceux que j'oublie, mais il y en a d'autres. Pour résumer, je vais être assez court, notre mission en 3 points, la mission du réseau Entrepreneurs d'avenir. 1. Identifier, réunir, faire grandir cette communauté d'entreprises et d'entrepreneurs. 2. Mettre en lumière leurs bonnes pratiques, les engagements de ces entreprises, la manière dont elles progressent et le chemin qu'elles poursuivent. Alors on a mis en place tout un tas d'outils, newsletters, réseaux sociaux, on passe des partenariats avec les médias pour mettre en lumière ces entreprises, ces entrepreneurs et leurs pratiques. 3e dimension, c'est la partie think tank du réseau. L'idée c'est de créer des cadres de réflexion et d'action destinés à faire progresser cet esprit d'entreprise. Ici, il y a 2 ans, il y a une très belle chose qui a été faite, qui est l'éventail du développement durable. Je ne vous rappelle pas l'histoire parce que vous avez dû l'avoir entre les mains. Il est monté jusqu'à Paris à l'université d'été du MEDEF. Il a eu beaucoup de succès. Cet éventail a fait le tour de France et a été distribué à plusieurs milliers d'entrepreneurs en France. L'objectif était de promouvoir le développement durable auprès des PME. Et ça a été plutôt un succès. On vient de lancer, vous pouvez le consulter sur le site, un diagnostic social d'avenir, DSA, qui permet à toute PME de s'auto-évaluer, de s'évaluer sur les enjeux sociaux et sociétaux. Je vous le conseille, c'est un travail qui a été fait avec une 30aine de dirigeants d'entreprise. Nous venons de lancer la 2e enquête avec le journal L'Étudiant et le groupe L'Express sur les campus d'avenir, c'est-à-dire les grandes écoles et les universités qui intègrent le développement durable et qui progressent sur ces enjeux-là. C'est vraiment une première en France. Je vous conseille cette enquête qui est consultable sur le site de l'Étudiant, mais qui est aussi consultable sur notre propre site Entrepreneurs d'avenir. Nous avons lancé il y a 1 an, et c'était d'ailleurs l'interview de Nicolas Hulot a été faite à cette occasion, au Conseil économique et social, un appel pour un Made in France d'avenir. On a travaillé avec une 30aine de dirigeants sur le Made in France et sur la production locale. Et nous avons lancé une charte de l'actionnaire d'avenir il y a quelques mois. Je vous conseille de la consulter et je vous conseille de la négocier avec vos actionnaires. C'est une charte tout à fait exemplaire. Et là, on est en train de lancer 2 ou 3 nouveaux cadres de travail
avec des livrables, soit à l'horizon du Parlement, qui aura lieu les 5 et 6 novembre, soit un petit peu plus tard. Voilà, donc nous allons découvrir un certain nombre de ces entrepreneurs d'avenir qui sont présents sur le territoire. Enfin, je voudrais vous convier à ce Parlement. Il est ouvert à tous les entrepreneurs, mais à tous les acteurs qui veulent converger vers cette économie que l'on aime, cette économie positive. Donc vous êtes tous invités le 5 et le 6 novembre à Paris au Conseil économique, social et environnemental pour la 3e édition du Parlement des entrepreneurs d'avenir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je passe la parole à Philippe de Generali, qui est notre partenaire. Merci Jacques, et il mérite tous les applaudissements.